Et donc voilà la problématique dans laquelle Moshe se trouve plongé. Oui, je dois faire une menorah, et même David Ben Gurion, le fondateur de l'État d'Israël, disait lui-même, nous devons être hors la goïm, nous devons être la lumière des nations. Ça veut dire que notre vocation, plus que d'être une armoire de la Torah ou un projet de bénédiction matérielle pour le monde, nous devons être une source de lumière pour l'humanité entière. Et donc c'est une allusion à la vocation du peuple juif qui est d'être une menorah. Nous devons être un éclairage pour le monde. Et comment éclairer le monde? Par l'unité, par l'unification qu'il y a entre nous. Artout. Donc ceci est tellement grave, tellement important, tellement cardinal, tellement fondamental que Moshe a buté là-dessus, parce qu'effectivement, c'est effectivement là-dessus que va buter le Ham Israël, et qu'il bute encore aujourd'hui, tant que la galoute n'est pas terminée, le temple n'est pas descendu, et la Géoula n'a pas commencé. C'est effectivement à cause de ce point qui s'appelle la Miksha Achat, le fait d'être un, d'être tous ensemble. Et cela signifie, pas comme les gens veulent croire, tous faire la même chose, puisqu'il y a 7 branches, il y a donc au moins 7 façons de s'exprimer. On peut s'exprimer de façon différente. Les séfarades, les ashkénazes, les chassidim, les sionistes, les mystiques, les concrets. Il y a toutes sortes d'expressions extrêmement variées, une espèce de panel énorme que le Ham Israël représente. Mais le but de la manœuvre, c'est sans annuler l'autre, se fusionner avec l'autre, c'est-à-dire comprendre, accepter qu'il y ait une autre façon d'être, une autre façon de voir les choses, et que universalisme ne veut pas dire uniformité. Tout le monde doit faire pareil pour que tout s'arrange, ce soit calme. Non, on ne demande pas de faire pareil. Au contraire, on applaudit à la diversité, à la pluralité. Les 12 tribus sont un phénomène de Géoula, pas un phénomène de Galout. Le fait d'être 12 tribus n'est pas une concentration de une tribu, une façon de penser, une façon de voir les choses. Non, il y a au moins 7, d'après les Ménorah, ou 12 d'après les tribus, façons d'être juif. Mais cela ne t'empêche pas d'accepter, de considérer qu'il y a d'autres façons d'être qui ne sont pas moins valables et utiles et constructives que la tienne. Et ça, c'est là-dessus que Moshe a buté. Il a fallu que Dieu lui dise « Fais déjà ce que toi tu dois faire, et moi, j'amènerai la Miksha Achat, le Nes, le miracle, que la Ménorah soit d'un seul bloc. » Ça veut dire que on ne demande pas aux êtres humains de s'unifier de façon parfaite. Ceci est impossible. Il y a le corps, il y a la fermeture d'esprit qui nous bloque. On te dit, fais simplement un effort, va vers, fais un pas en avant, dans le sens de l'union, de l'unification, de la tolérance vis-à-vis de l'autre. Et cet effort que tu fais, ce geste que tu fais, ce pas en avant, implique automatiquement
Yosef, on ne te demande pas d'être dans la perfection de la fusion. Ça, c'est que Moïse qui est capable de ça. Moshe Rabbeinu est capable de ça. De concevoir en lui toutes les façons d'être. Il a une pluralité, une ouverture d'esprit et d'âme suffisamment grande pour comprendre et appréhender et percevoir dans chacun sa vérité. Chacun n'est pas capable de ça. Rien que Moshe est capable de ça. Mais alors au moins, fais semblant. Fais semblant. Faire semblant n'est pas un défaut dans le judaïsme. Faire semblant, c'est une méthode couée. À force de dire et de penser et de répéter, je finis par être. Ce n'est pas de l'hypocrisie, ce n'est pas du mensonge, c'est le départ, le début, comme la menorah. La menorah, elle est un ensemble, elle arrive à être miksha achat, d'un seul bloc. Mais ce n'est pas les hommes qui arrivent à ça. C'est Dieu qui donne ça en cadeau. La miksha, c'est un cadeau. Mais ce cadeau, il ne peut arriver, il ne peut avoir lieu que s'il y a eu un pas en avant. Miksha achat, c'est un résultat que tu ne peux obtenir que si tu as commencé à faire la chose. Même si la chose te semble une montagne, ne te laisse pas impressionner, fais-le. Et c'est ça le sujet de la menorah, c'est ça le sujet de la parashat Trouma, où on te dit que sur les autres éléments du Mishkan, Moshe n'a pas buté. C'est là-dessus qu'il a buté. Et s'il a buté là-dessus, c'est parce qu'il a bien entrevu que la galoute ultime dans laquelle nous sommes, pourquoi elle dure si longtemps? Elle dure un tiers de l'existence humaine. Le monde dure 6000 ans, et cette galoute dure le tiers de 1000 ans, et elle n'est pas finie. C'est parce que justement, ce point fondamental de la route vers l'unité, nous ne le faisons pas comme il faut. Nous sommes persuadés que ou c'est impossible, c'est même pas la peine de commencer, ou alors on n'a pas envie. Je veux la Géoula, mais je ne veux pas payer le prix. Mais pourtant le prix n'est pas cher à payer. Il est un simple effort de base, de départ, d'aller vers l'autre, d'aller vers psychologiquement, de rentrer dans l'acceptation de l'autre. Et à ce moment-là, Dieu ouvre la voie et Dieu te montre qu'en fait, c'est vrai, tu es frère avec l'autre. Il n'est pas ton ennemi, il n'est pas ton protagoniste, il est comme toi, comme un membre avec un autre membre. Il ne peut pas y avoir de jalousie entre le pied droit et le pied gauche. Il ne peut pas y avoir de jalousie entre l'œil droit et l'œil gauche, bien que chacun ait un rôle différent. Donc là, c'est un principe de base fondamental qui est qu'on ne te demande pas de disparaître à cause de l'autre, mais on ne te demande pas non plus de faire disparaître l'autre à cause de toi. Reste ce que tu es, épanouis-toi dans ce que tu es, et conçois, comme le membre conçoit la concurrence tout à fait légitime des autres membres, à tel point que la médecine, qui est ramenée dans la chassidoute, nous dit quand un corps est en bonne santé, tous les membres jouent leur rôle sans se tirer dans les pattes, sans se mettre des bâtons dans les roues. On ne verra jamais la main droite frapper la main gauche, parce qu'elle est la main gauche. Et on ne verra pas non plus l'oreille droite être jalouse de l'oreille gauche. De la même façon, si tu sais que tu es un membre du corps, ton voisin, ton ennemi, qui a une sale tête, mais en vérité, il est aussi un membre du corps. Et si tu t'unifies avec lui, au contraire,
tu bénéficies de ce qu'il est lui. Puisque quand un membre est en bonne santé, tous les membres lui donnent leur participation. Donc il y a une intelligence remarquable dans le principe de la hardout. Mais le diable, Satan, ne veut pas qu'il y ait hardout parce qu'il ne veut pas céder au principe d'abandonner un peu de soi pour laisser 90% à l'existence de l'autre. Ces 10% que tu veux, auxquels tu as droit, tu veux les enlever même à l'autre. Alors on te dit, sois intelligent. Miksha achat, on peut arriver à la miksha achat, fais simplement un pas en avant, un geste, un mini effort. Et donc à ce moment-là, le monde change complètement et la Géoula arrive. Et c'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Le rabbi et le rabbi précédent avant lui ont dit, ça y est, la Géoula est là. On voit qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. La galoute traîne encore. Peut-on se poser la question pourquoi? Tout simplement parce que nous ne voulons pas de cette miksha achat. Moshe a buté là-dessus parce qu'il a compris que c'était là la pierre d'achoppement qui allait retenir la galoute et qui allait empêcher la conclusion et la finition du Mishkan. Parce qu'un Mishkan sans menorah unique n'existe pas, ne peut pas exister. Et si on veut une petite anecdote historique, il est quand même intéressant de savoir que quand Titus a détruit le deuxième temple, l'histoire nous raconte que les Romains ont pillé tout ce qu'il y avait dans le Mishkan. Or, comme par hasard, qu'est-ce qu'amènent avec eux les soldats romains jusqu'au Vatican? C'est la menorah. Ils n'ont pas amené la table ou le Saint des Saints ou l'autel. Ils ont amené symboliquement cette menorah. Même si ce n'est pas la menorah effective dont on parle, le principe d'amener la menorah et de l'enfermer au Vatican, c'est un signe, c'est un avertissement pour nous, en nous disant, vous n'êtes pas la lumière des goïms, c'est nous qui sommes la lumière des goïms. Vous n'êtes pas capable de miksha achat, donc on vous envoie en galoute. Et tant que nous n'aurons pas réparé cette miksha achat, nous n'aurons pas réparé la clé de la délivrance, et nous resterons en galoute. C'est pourquoi il faut agir vite. Chaque instant qui passe est un instant fondamental, un instant crucial qu'il faut exploiter afin de mettre un terme final à la galoute et à ramener tout naturellement, comme on va ramener les instruments cachés dans les caves du Vatican, quand le Beth Amikdash troisième descendra, ça aura été la preuve que nous aurons enfin réalisé cette vocation que nous avons d'être un groupe uni qui est une lumière pour les nations. Je vous remercie de votre attention.